Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce dimanche 11 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. Même si le monde le traite comme un simple passage entre 2 semaines, un moment de repos ou de distraction avant de reprendre la course. Le dimanche est un seuil. Un point de bascule invisible. La semaine passée s'est refermée avec tout ce qu'elle contenait. Des efforts qui ont peut-être été ignorés, des paroles que tu aurais voulu reprendre, des péchés que ton cœur regrette encore, des prières faites avec distraction et d'autres faites avec larmes. Et devant toi se tient une semaine que tu ne connais pas. Tu ignores ce qu'elle apportera, tu ignores ce qu'elle enlèvera. Tu ignores quelles portes s'ouvriront et lesquelles resteront fermées. Mais Allah, lui, sait. Et c'est pour cela que le croyant ne commence jamais une semaine seule. Beaucoup de gens commencent leur dimanche avec le poids du travail à venir, le poids des responsabilités, le poids des factures, le poids d'un cœur fatigué de porter trop de choses sans jamais les déposer. Les dettes du cœur sont souvent plus lourdes que les dettes visibles, des promesses non tenues envers Allah, des invocations abandonnées, des moments où la foi était forte, puis affaiblie. Mais le croyant, lui, commence avec Allah, même s'il est fatigué, même s'il est confus, même s'il n'a plus les mots. Commencer avec Allah ne signifie pas être parfait. Cela signifie se tourner vers lui malgré l'imperfection. Ce rappel que tu écoutes aujourd'hui n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une phrase répétée mécaniquement. Ce n'est pas une promesse vide faite pour flatter l'oreille. Ce rappel est une clé. Une clé qui ne s'ouvre que si le cœur est présent. Une orientation, parce que beaucoup avancent mais dans la mauvaise direction. Un retour au tawhid pur. Revenir à l'essentiel. Allah avant tout le reste. Avant de continuer, prends un instant. Si tu fais partie de ceux qui veulent te commencer leur semaine avec Allah, alors abonne-toi à cette chaîne, non pas pour un simple bouton, mais pour t'engager envers ton propre cœur. Et laisse en commentaire un mot, une phrase simple, sincère, en lien avec ce moment. Par exemple, Ya Fatah ou Je confie ma semaine à Allah. Ce commentaire n'est pas pour les gens. Il est pour toi. Un témoignage silencieux que tu as choisi Allah en premier. Partage aussi ce rappel. Peut-être qu'une âme commence sa semaine dans l'angoisse et qu'Allah fera passer la paix à travers toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne te précipite pas. Ne quitte pas ce rappel comme on quitte une vidéo ordinaire. Car une surprise t'attend à la fin, une chose que beaucoup négligent mais qui peut transformer ta manière d'entrer dans la semaine. Mon frère, ma sœur, ce dimanche est un miroir. Il te montre ce que tu portes encore et ce que tu es prête à remettre à Allah. Le monde te dit « Prépare-toi seul ». La foi te dit « Appuie-toi sur celui qui ne faillit jamais ». Si ton cœur est présent maintenant, si ton intention est sincère, si tu n'es pas ici par simple curiosité mais par besoin intérieur, alors écoute attentivement ce qui va suivre. Car parfois, il suffit d'un rappel au bon moment pour que toute une semaine change de direction. Pourquoi le dimanche est un moment stratégique? Le dimanche, le monde ralentit en apparence, mais en réalité, il se prépare déjà à courir. Les pensées s'alignent sur ce qui arrive, les responsabilités reprennent leur place dans l'esprit, les inquiétudes se lèvent avant même le lever du jour. Beaucoup ressentent ce poids sans même pouvoir le nommer. Un mélange de fatigue accumulée, de pression à venir et de crainte silencieuse. Le dimanche devient alors un espace de transition, un pont fragile entre ce qui a été vécu et ce qui n'est pas encore arrivé. Et dans cet espace, le cœur humain est particulièrement vulnérable, mais aussi incroyablement réceptif. Toi, pourtant, tu es invité à faire quelque chose de radicalement différent. Alors que le monde s'agite intérieurement, toi, tu es invité à t'arrêter. Non pas à fuir, non pas à oublier, mais à t'arrêter
pour regarder ton cœur avec honnêteté. Car le croyant ne vit pas le temps comme les autres. Il ne voit pas les jours comme de simples pages qui se tournent. Il voit dans chaque moment une opportunité de se rapprocher d'Allah ou de s'en éloigner. Et le dimanche est l'un des moments les plus stratégiques pour cela. Le prophète nous a enseigné une vérité qui traverse les siècles et les cultures. Les œuvres ne valent que par les intentions. Cette parole n'est pas une formule théorique, elle est une clé de lecture de toute la vie spirituelle. Une même action peut être vide ou lumineuse selon l'intention qui la porte. Une même semaine peut être lourde ou bénie selon la manière dont elle est commencée. Et le dimanche, précisément, est un jour d'intention. Un jour où l'on décide consciemment vers quoi l'on oriente son cœur. Il y a l'intention pour la patience. Cette patience qui n'est pas passive mais consciente, enracinée dans la certitude qu'Allah voit et sait. Et il y a l'intention pour la baraka, cette bénédiction invisible qui fait qu'une petite chose suffit, qu'un effort limité produit un grand bien, qu'un cœur fragile tient debout malgré tout. Commencer la semaine en reliant ton cœur à Allah, c'est comme poser une fondation solide avant que les tempêtes arrivent. Une maison peut sembler belle de l'extérieur, mais si ses fondations sont faibles, la première secousse la fissure. Le dimanche est ce moment où tu peux renforcer l'invisible, où tu peux solidifier ce que personne ne voit, mais dont tout dépend. Car quand la semaine devient lourde, ce n'est pas l'agenda qui lâche en premier, c'est le cœur. Et si le cœur est déjà accroché à Allah, il ne s'effondre pas de la même manière. Beaucoup cherchent à contrôler leur semaine par l'organisation, par les plans, par l'anticipation excessive. Le croyant, lui, commence par confier. Non pas parce qu'il est irresponsable, mais parce qu'il sait que le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah. Le dimanche devient alors un acte d'humilité. Une reconnaissance silencieuse que tu n'es pas maître de tout, mais que tu connais celui qui l'est. Et cette reconnaissance apaise déjà une partie des peurs qui n'ont pas encore pris forme. Il y a aussi une dimension spirituelle subtile dans le dimanche. C'est un jour où beaucoup se détachent momentanément du rythme habituel, ce qui rend le cœur plus accessible. Les barrières tombent plus facilement. Les pensées profondes remontent. C'est souvent dans ces moments que l'on ressent un vide, ou au contraire un désir de sens. Le rappel, lorsqu'il est placé à ce moment précis, ne tombe pas sur un cœur fermé. Il entre dans un espace déjà ouvert par le temps lui-même. Le dimanche est stratégique parce qu'il agit avant la pression, avant la dispersion, avant que le cœur ne se fragmente entre 1000 préoccupations. Celui qui commence avec Allah n'attend pas d'être brisé pour revenir. Il revient avant, par sagesse, par lucidité, par amour. Et ce retour anticipé change toute la dynamique intérieure. La semaine n'est plus une épreuve à survivre, mais un terrain où la foi peut s'exprimer, même dans la difficulté. Le nom d'Allah que nous allons répéter. Le nom que nous allons répéter aujourd'hui n'a pas été choisi au hasard. Il correspond exactement à ce que ressent le cœur humain lorsqu'il se tient au seuil d'une nouvelle semaine. Ce nom est une réponse avant même que la question soit formulée. Il s'agit de Ya Fatah, ô toi qui ouvre toutes les portes. Ce nom porte en lui une douceur et une puissance qui touchent directement les endroits les plus serrés de l'âme. Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre ce qui semble définitivement fermé aux yeux des créatures. Celui qui ouvre sans faire de bruit, sans annonce spectaculaire, sans que tout le monde s'en rende compte. Celui qui ouvre parfois quand tu n'as plus aucune force, plus aucune idée, plus aucune stratégie. Ce nom ne parle pas seulement de portes matérielles, il parle de passages intérieurs, de verrous invisibles, de nœuds que personne ne voit, mais que toi tu ressens chaque jour. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais implicitement une chose fondamentale du tawhid. Tu n'es pas celui qui ouvre. Tu peux frapper, tu peux demander, tu peux espérer, mais l'ouverture ne vient que d'Allah.
Et cette reconnaissance libère le cœur d'un poids immense. Le poids de devoir tout résoudre seul. Le poids de croire que tout dépend de ton intelligence, de tes relations, de tes efforts. Les efforts sont nécessaires, mais l'ouverture appartient à Allah seul. Les portes qu'Allah ouvre ne sont pas toutes visibles. Il y a la porte de la subsistance, celle que beaucoup cherchent avec angoisse, oubliant parfois qu'elle est déjà écrite et distribuée avec sagesse. Il y a la porte de la guérison, qui ne concerne pas seulement le corps, mais aussi les blessures intérieures, les traumatismes anciens, les fatigues accumulées. Il y a la porte de la paix, cette paix que rien d'extérieur ne peut garantir, mais que certains ressentent même au cœur de l'épreuve. Il y a aussi la porte de la clarté. Combien de personnes vivent dans la confusion, incapables de comprendre pourquoi elles ressentent ce qu'elles ressentent, pourquoi certaines situations se répètent, pourquoi le cœur est lourd sans raison apparente. Allah ouvre parfois la compréhension avant de changer la situation. Il éclaire l'intérieur pour que l'extérieur soit vécu différemment. Et cette ouverture-là est souvent plus décisive que toutes les autres. Mais il existe une porte dont on parle peu, et pourtant, elle est centrale. La porte du cœur lui-même. Un cœur peut être fermé sans que la personne en soit consciente. Fermé à la douceur, fermé à la confiance, fermé à l'espérance. Dire Ya Fatah, c'est aussi demander à Allah d'ouvrir ce cœur, de le rendre à nouveau réceptif. Il ouvre quand le cœur est prêt, quand l'instant est juste, quand l'ouverture elle-même devient une miséricorde et non une épreuve supplémentaire. Et même lorsque tu ne vois pas encore l'ouverture, le simple fait de te tourner vers Al-Fatah apaise déjà une partie de la tension intérieure. Ce nom enseigne aussi la confiance. Une confiance qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur l'être qui gouverne les circonstances. Lorsque tu entres dans une semaine en invoquant Ya Fatah, tu n'entres pas avec des garanties, mais avec une certitude plus profonde. Rien n'est définitivement fermé tant qu'Allah est invoqué avec sincérité. Et cette certitude change la posture du cœur face à tout ce qui va venir. Pourquoi 21 fois, pas plus, pas moins. Lorsque l'on parle de répétition dans l'adoration, beaucoup de cœurs deviennent méfiants. Certains craignent la superstition, d'autres craignent la mécanique vide, d'autres encore cherchent des chiffres comme on chercherait des formules secrètes. Et c'est précisément pour cela qu'il faut purifier l'intention avant même de comprendre le nombre. Le nombre 21 n'est pas un talisman. Il n'est pas une promesse codée. Il n'est pas une clé automatique. Il est un cadre éducatif, une discipline douce, une limite volontaire que l'on s'impose pour rester présent. Dans un monde où tout pousse à l'excès ou à l'abandon, le cadre est une miséricorde. Répéter 21 fois, ce n'est pas chercher la quantité, c'est chercher la qualité de l'instant. Trop peu, et l'esprit n'a pas le temps de s'apaiser. Trop, et le cœur risque de basculer dans la récitation automatique, où la langue avance pendant que l'âme recule. Le chiffre devient alors un point d'équilibre. Il oblige à rester là, ni pressé, ni noyé. Il rappelle que l'adoration n'est pas une course, mais une présence. Chaque répétition devient une respiration consciente, un pas mesuré vers Allah. La discipline fait partie intégrante de la foi. Sans discipline, même la sincérité se disperse. Le nombre 21 impose une rigueur légère. Il demande de compter, de rester attentif, de ne pas se laisser emporter par les pensées parasites. Cette attention n'est pas un détail, elle est déjà une forme d'adoration. Car se forcer à rester présent devant Allah, même quelques minutes, est un combat intérieur que peu de gens prennent au sérieux. Pourtant, c'est dans ce combat discret que le cœur s'éduque. Il y a aussi la présence. La répétition courte mais définie empêche l'esprit de vagabonder trop longtemps. Elle crée un espace où l'âme sait qu'elle doit rester éveillée. Chaque Ya Fatah
devient une invitation à revenir ici et maintenant. Revenir à Allah. Revenir à l'instant. Revenir à la conscience que tu parles à celui qui entend avant même que tu parles. Le nombre n'est pas là pour impressionner Allah. Il est là pour t'empêcher de t'oublier toi-même pendant que tu invoques. La constance courte mais sincère est souvent plus aimée d'Allah que l'intensité irrégulière. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. 21 répétitions peuvent sembler modestes, presque insignifiantes pour certains. Mais ce qui compte, c'est la régularité possible, la capacité de refaire cet acte sans épuiser le cœur. Un cœur qui n'est pas écrasé par l'effort reste ouvert à la présence divine. Il est essentiel de comprendre que le chiffre n'est pas une garantie. Allah ne regarde pas les chiffres comme les humains. Il ne compte pas comme nous comptons. Il regarde l'état intérieur, l'humilité, la dépendance, la sincérité. Le chiffre est un contenant, pas le contenu. Il est une structure qui soutient l'acte, mais il ne remplace jamais l'intention. Si le cœur est absent, même 1000 répétitions sont vides. Si le cœur est présent, une seule peut suffire à transformer un état intérieur. Le danger serait de croire que le chiffre agit par lui-même. Cela transformerait l'invocation en rituel vidé de tawhid. Or, le tawhid exige que toute cause soit replacée à sa juste place. Le chiffre n'ouvre rien. C'est Allah qui ouvre. Le chiffre n'impose rien. C'est Allah qui décide. Le chiffre aide seulement le serviteur à se tenir correctement devant son Seigneur. Et cette posture intérieure est déjà une forme d'ouverture. Répéter 21 fois, c'est aussi accepter une limite. Accepter de ne pas en faire plus, même si l'émotion est forte. Accepter de ne pas en faire moins, même si l'envie de s'arrêter arrive. Cette acceptation éduque l'âme à l'obéissance consciente. Elle apprend au cœur que l'adoration n'est pas toujours guidée par l'émotion, mais par la sincérité et la stabilité. Et cette stabilité est précieuse pour affronter ce qui viendra après. Comment le faire ce dimanche, 11 janvier 2026? Ce qui va suivre n'est pas une technique, mais une disposition intérieure. Le moment que tu choisis ce dimanche n'est pas un détail. Le calme extérieur facilite le silence. Respire lentement. Laisse ton souffle devenir plus profond. Chaque respiration est déjà un rappel que ta vie ne tient qu'à ce souffle qu'Allah maintient. Éloigne ton téléphone. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Coupe le lien avec ce qui te disperse. Puis commence. Pas avec la langue seulement, mais avec le cœur. 10. Ya Fatah. Laisse le son résonner intérieurement. Ne te presse pas. Entre chaque répétition, il y a un espace. Cet espace est important. Il permet à l'invocation de descendre, de ne pas rester à la surface. À chaque répétition, imagine une porte. Une seule. Peut-être est-elle floue. Peut-être n'as-tu pas les mots pour la décrire. Ce n'est pas grave. Allah sait de quelle porte il s'agit, même si toi tu hésites. Ne nomme pas forcément cette porte. Il y a des choses que l'on ne sait pas formuler. Il y a des douleurs sans vocabulaire. Il y a des attentes confuses. Remets-les telles quelles. L'invocation n'exige pas la clarté totale. Elle exige la sincérité. Dire « Ya Fatah », c'est dire « Je te confie ce que je ne comprends pas moi-même ». Et cette confiance est un acte d'adoration profond. Ne force rien. Ne cherche pas une émotion particulière. Ne réclame pas avec agitation. La réclamation pressée trahit souvent une peur cachée. La remise, elle, est calme. Elle dit « Je ne maîtrise pas, mais je fais confiance ». Chaque répétition devient alors un lâcher-prise, un relâchement intérieur, un acte de foi silencieux. Tu ne tires pas la porte, tu la confies à celui qui a la clé.
Il est possible que ton esprit s'échappe. C'est humain. Ramène-le doucement, sans colère contre toi-même. Le retour est plus important que l'absence momentanée. Chaque retour est une victoire discrète. Chaque répétition devient alors une réaffirmation. Je suis là, Ya Allah, même avec mes distractions, même avec mes faiblesses. Ce moment n'est pas fait pour produire quelque chose immédiatement. Il est fait pour déposer. Déposer le poids de la semaine à venir. Déposer les scénarios imaginés. Déposer les peurs héritées. Lorsque tu termines la 21e répétition, ne te lève pas tout de suite. Reste quelques secondes, laisse le silence parler. Ce silence est souvent plus éloquent que les mots. Ce dimanche 11 janvier 2026 n'est pas seulement une date. Il est un rendez-vous intérieur. Un moment où tu choisis de commencer autrement. Pas avec le contrôle, pas avec la peur, mais avec la remise confiante. Et cette remise, même si tu ne vois rien changer immédiatement, a déjà changé quelque chose d'essentiel. Ta posture devant Allah. Ce qu'Allah peut faire, et ce qu'il fait toujours. Lorsque l'on invoque Allah, beaucoup de cœurs se fixent inconsciemment sur une seule image, celle d'un changement visible, rapide, presque spectaculaire. Une porte qui s'ouvre soudainement, une situation qui se débloque, une difficulté qui disparaît. Et parfois, Allah fait exactement cela. Il ouvre immédiatement, sans délai, sans détour. Une solution apparaît là où il n'y avait que confusion. Une facilité remplace une impasse. Une réponse arrive avant même que la question soit entièrement formulée. Ces ouvertures existent, elles sont réelles et elles sont un don pur d'Allah, sans que la créature ne puisse en revendiquer le mérite. Mais réduire l'action d'Allah à l'ouverture immédiate serait limiter sa sagesse. Car Allah, dans sa science parfaite, sait que certaines ouvertures précoces seraient une épreuve plus lourde que le retard. Alors, il retarde, non pas par oubli, non pas par indifférence, mais pour purifier, pour éduquer, pour affiner le cœur. Le retard n'est jamais vide de sens. Il travaille l'intérieur pendant que l'extérieur semble immobile. Il enlève les attentes irréalistes, il expose les attachements cachés, il révèle ce que le cœur cherchait vraiment à travers cette demande. Parfois, Allah ferme une porte avec une fermeté qui surprend. Une opportunité disparaît. Une relation se termine. Un projet échoue malgré tous les efforts. Et dans l'instant, le cœur ne voit que la perte. Mais cette fermeture est souvent une protection. Une protection contre un mal invisible. Une protection contre un attachement excessif. Une protection contre un chemin qui aurait éloigné du rappel. Puis, plus tard, parfois bien plus tard, une autre porte s'ouvre, plus large, plus stable, plus alignée avec la foi. Et l'on comprend alors que la première fermeture n'était pas un rejet, mais une orientation. Il arrive aussi qu'Allah ne change pas la situation extérieure immédiatement, mais qu'il transforme le cœur qui la traverse. Et cette transformation est l'une des ouvertures les plus profondes qui soient. Un cœur qui passe de l'angoisse à la confiance, de la colère à la patience, de la confusion à l'acceptation. La situation est la même, mais le poids n'est plus le même. La douleur existe peut-être encore, mais elle n'écrase plus. Elle devient supportable, parfois même porteuse de sens. Cette transformation intérieure est souvent ignorée, car elle, non pas une patience résignée, mais une patience vivante, consciente, connectée à l'espérance. Une patience qui ne nie pas la douleur, mais qui refuse qu'elle définisse toute l'existence. Cette patience est une force silencieuse. Elle permet de continuer sans se durcir, de tenir sans se fermer, d'avancer sans perdre la douceur du cœur. Et cette patience-là est une ouverture qui protège la foi dans les périodes longues et difficiles.
Il arrive également qu'Allah apaise une douleur invisible, une blessure ancienne, un sentiment d'abandon, une honte enfouie. Ces douleurs ne sont pas toujours liées à un événement précis. Elles flottent dans le cœur, influencent les réactions, colorent la vision du monde. Lorsque, sans raison apparente, le cœur devient plus léger, plus calme, plus confiant, c'est souvent le signe qu'Allah a agi là où personne ne regardait. Cette guérison intérieure est discrète, mais elle change profondément la relation à la vie. Et parfois, l'ouverture la plus grande est qu'Allah rapproche le serviteur de lui. Une épreuve qui pousse à invoquer plus sincèrement, un besoin qui ramène à la prière, une fragilité qui détruit l'illusion d'autosuffisance. Ce rapprochement n'est pas toujours confortable, mais il est précieux. Car être proche d'Allah, même dans la difficulté, vaut mieux que d'être éloigné de lui dans l'aisance. Cette proximité est une ouverture qui ne se referme pas facilement. Ainsi, lorsque tu invoques, ne limite pas ce qu'Allah peut faire à ce que tu imagines. Son action dépasse ton regard, ton timing, tes attentes. Il agit toujours, même quand tu ne le vois pas encore, même quand le silence semble répondre. Car le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse, de préparation, de miséricorde en cours. L'erreur à éviter absolument. L'une des erreurs les plus subtiles et les plus répandues dans l'adoration est de transformer le rappel en transaction. Cette erreur ne commence pas toujours par une parole explicite, mais par une attente intérieure. Une pensée silencieuse qui dit « J'ai fait, donc j'attends. J'ai répété, donc Allah doit. » Cette logique, bien qu'humaine, est dangereuse pour le cœur, car elle déplace l'adoration de la sincérité vers la revendication. Dire « j'ai répété, donc Allah doit » revient à placer l'acte d'adoration comme une monnaie d'échange, comme si l'invocation obligeait Allah à agir selon nos conditions. Or, Allah n'est soumis à aucune condition. Il est Al-Malik, le souverain absolu. Il donne par grâce, il retarde par sagesse, il refuse par miséricorde parfois, même si le cœur ne le comprend pas immédiatement. Transformer l'invocation en exigence vide l'acte de sa profondeur spirituelle. Il y a aussi cette autre pensée. Si rien ne se passe, ça ne marche pas. Cette phrase révèle une compréhension limitée de l'adoration. Elle suppose que l'efficacité d'un rappel se mesure uniquement à des résultats visibles et rapides. Or, le rappel agit d'abord sur le cœur avant d'agir sur les circonstances. Il agit parfois en silence. Il agit parfois lentement. Et il agit parfois d'une manière totalement différente de ce que l'on attendait. Dire que « ça ne marche pas » revient souvent à dire « ça n'a pas pris la forme que j'espérais ». Allah n'est pas un mécanisme que l'on active. Il n'est pas une force impersonnelle. Il est un Seigneur vivant, sage, miséricordieux. L'adoration est une relation, pas une technique. Et dans toute relation sincère, il y a la confiance. La confiance que l'autre sait mieux. La confiance que le silence peut être aussi porteur que la parole. La confiance que le temps fait partie de la réponse. Le rappel est une adoration, pas un test. Ce n'est pas un examen où l'on attend une note immédiate. Ce n'est pas une expérience où l'on vérifie si cela fonctionne. C'est un acte de servitude. Un moment où l'on se tient à sa place de serviteur, humble, dépendant, confiant. Cette posture est en elle-même une victoire spirituelle, même si rien ne change extérieurement dans l'immédiat. Le résultat appartient à Allah seul. Il choisit le moment. Il choisit la forme. Il choisit l'intensité. Et parfois, il choisit de ne pas donner ce que l'on demande, mais de donner quelque chose de plus profond. Le cœur qui accepte cela se libère d'une pression immense. Il cesse de surveiller les signes. Il cesse de comparer. Il cesse de douter à chaque instant. Il invoque parce qu'il a besoin d'Allah, non parce qu'il exige une réponse précise.
Le vrai succès n'est pas d'obtenir ce que l'on voulait exactement. Le vrai succès est d'avoir été entendu par Allah. Et être entendu ne signifie pas toujours être exaucé immédiatement. Cela signifie que l'invocation a été accueillie, inscrite, prise en compte dans une sagesse plus large que notre perception limitée. Le croyant trouve la paix dans cette certitude, même lorsque la réponse tarde à se manifester. Celui qui évite la transaction garde son cœur vivant. Il continue d'invoquer sans amertume. Il continue de se tourner vers ce dimanche, pendant que le monde se disperse dans le bruit, dans l'anticipation, dans les préoccupations qui se multiplient avant même d'exister réellement, toi, il t'est proposé autre chose. Pas une fuite, pas un isolement, mais un recentrage, un retour à l'essentiel. Le monde se divise, se précipite, s'éparpille entre 1000 obligations et 1000 distractions, et au milieu de ce mouvement constant, le cœur humain finit souvent par se perdre lui-même. Le rappel de ce dimanche vient comme une invitation silencieuse. Ne te laisse pas entraîner, reviens. Rassembler ton cœur n'est pas un acte anodin. C'est un effort conscient dans une époque qui valorise la dispersion. Rassembler ton cœur, c'est refuser de vivre morcelé. C'est refuser que tes pensées partent dans toutes les directions sans jamais revenir à leur origine. C'est accepter de faire une pause intérieure, même courte, pour redonner une direction à ce que tu ressens, à ce que tu espères, à ce que tu crains. Ce rassemblement n'exige pas la perfection, il exige la sincérité. Un cœur rassemblé n'est pas un cœur sans faille. C'est un cœur qui sait vers qui se tourner. Revenir au tawhid, ce n'est pas seulement prononcer des paroles sur l'unicité d'Allah. C'est replacer Allah au centre réel de ta vie intérieure. Pas seulement dans la prière formelle, mais dans la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Le tawhid, dans sa dimension la plus profonde, te rappelle que rien ne se produit en dehors de la volonté et de la science d'Allah. Que les ouvertures et les fermetures, les facilités et les obstacles, les rencontres et les séparations, tout cela est inscrit dans une sagesse qui te dépasse, mais qui ne t'exclut jamais. Parler à celui qui ouvre, c'est accepter de parler même quand tu ne sais pas exactement quoi dire. C'est te présenter tel que tu es, avec des mots parfois maladroits, parfois silencieux. Allah n'a pas besoin de discours élaborés pour comprendre ton état. Il connaît ce que ton cœur n'arrive même pas à formuler. Parler à Allah, c'est parfois simplement se tenir devant lui intérieurement et reconnaître sa dépendance. Ce simple acte est déjà une adoration. Il est possible que personne autour de toi ne comprenne ce que tu portes. Les épreuves intérieures sont souvent invisibles. Les luttes silencieuses ne laissent pas de traces extérieures. Les gens voient le sourire, mais pas la fatigue qu'il cache. Ils entendent les paroles, mais pas les questions qui tournent en boucle dans l'esprit. Allah, lui, comprend. Il comprend sans que tu expliques. Il comprend sans que tu justifies. Cette compréhension divine est une source de réconfort immense pour celui qui s'y connecte. Même si tout semble fermé, même si les issues paraissent inexistantes, même si les tentatives précédentes ont échoué, Allah reste Al-Fattar. Son nom ne dépend pas de ta situation actuelle. Il ne change pas selon ton ressenti. Il est celui qui ouvre, même quand l'ouverture n'est pas encore visible. S'accrocher à ce nom, c'est refuser de faire de l'apparence une vérité absolue. C'est croire que derrière chaque fermeture apparente, une sagesse est à l'œuvre. Ce dimanche peut devenir un rendez-vous. Pas un rituel vide, mais un moment choisi. Un moment où tu dis intérieurement « Aujourd'hui, je commence autrement ». Je ne sais pas comment la semaine se déroulera, mais je sais avec qui je veux la traverser. Ce choix, même discret, change la manière dont le cœur se tient face à ce qui vient. Il donne une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ô Allah,
Toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer et fermes ce que nul ne peut ouvrir, nous nous tenons devant toi avec des cœurs qui cherchent ta lumière. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, même celles que nous ne savons pas demander. Ouvre nos cœurs à la sincérité, purifie nos intentions de toute attente qui ne te ressemble pas, et fais de nos rappels des actes d'amour et de confiance. Ô Allah, ouvre nos vies à la baraka, cette bénédiction discrète qui donne du sens aux petites choses et de la force dans les moments faibles. Ouvre nos épreuves vers la sagesse, afin que nous ne les traversions pas aveuglément, mais avec compréhension et patience. Si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, détourne-nous-en avec douceur et ouvre-nous à ce qui te rapproche de nous, même si notre âme le comprend plus tard. Ô Al-Fatah, nous te confions cette semaine qui commence. Nous te confions nos peurs que nous n'osons pas toujours avouer, nos espoirs que nous protégeons par crainte d'être déçus, et nos silences qui contiennent plus que des mots. Prends-les en charge par ta sagesse et ta miséricorde. Fais de cette semaine un pas vers toi, même si le chemin n'est pas facile. Amin, mon frère, ma sœur. Ce rappel n'était pas une parenthèse isolée. Ce n'était pas un moment destiné à être consommé puis oublié. C'était une invitation à commencer autrement, à regarder le temps non plus comme une succession de contraintes, mais comme une opportunité de rapprochement. Un cœur tourné vers Allah, même brièvement, ne revient jamais vide, même si le remplissage n'est pas toujours celui que l'on attendait. Si ce rappel a touché ton cœur, laisse en commentaire Ya Fatah. Pas pour l'algorithme, pas pour les chiffres, mais comme un témoignage intime devant Allah que tu as choisi de lui confier ce moment. Abonne-toi à Voix du Tawhid si toi aussi tu ressens le besoin d'une parole qui élève l'âme, qui apaise sans endormir, qui rappelle sans juger. Partage ce rappel si tu penses qu'un cœur, quelque part, pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et n'oublie jamais cette parole divine qui reste vraie quels que soient les jours et les circonstances. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28.